Nos invités du jour sont Adam Glenou, Vincent Fioclo, directeur de publication de l'enquêteur Les mots constants, analyste politique. Avec eux, nous allons parler du Bénin. Talon réaffirme son engagement à ne pas briguer un troisième mandat. Nous allons également parler de la République démocratique du Congo présidentielle, éligibilité après l'ivoirité, la congolité, c'est une question. Côte d'Ivoire, Gbagbo chaleureusement accueilli à Daoukro par l'ancien président Henri Konan-Bédié. Et nous terminons par le Togo. 2021, les fêtes traditionnelles n'auront pas lieu. Constant Lemou, bonjour, merci de répondre à notre invitation. Bonjour Michel, bonjour à l'audience de New World Info. Bonjour particulièrement à mes frères et sœurs, mes parents de Tchare. Je salue ceux de Kanimboa dans la préfecture de Sotoubois et tous les confins du Togo où New World est bien couvert, est bien suivi. Bonjour à tous les compatriotes qui sont hors de nos frontières et qui nous suivent souvent dans le monde entier et qui nous suivent en ce moment. Fioclo Vincent Adam Glenou, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux chers frères Les mots constants. Bonjour aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New World TV. Le jeune doyen, puisque vous êtes un doyen, vous êtes également journaliste. Oui. J'espère que vous allez bien. On va commencer par le Bénin. Patrice Talon réitère son engagement de respecter la constitution béninoise qui prescrit pour le poste de président de la République un mandat renouvelable une seule fois. Nul ne peut de sa vie briguer plus de 2 mandats constitutionnels selon la loi fondamentale. Le chef de l'État l'a une fois encore réaffirmé au cours de ses dernières sorties en fin de semaine écoulée. Mais les Béninois croient à peine à la déclaration du premier magistrat de ce pays, Constant Lemou. Pourquoi on ne croit pas trop à ce que Patrice Talon dit? Patrice Talon a parlé, il a pris un engagement d'homme d'État. Il en avait déjà pris en 2016, c'est ça? C'était en 2016. Quand il avait été élu, il pensait faire un mandat. De 7 ans, je pense. C'est ce qu'il a proposé, Ah, oui. sauf qu'il était élu sur la base d'un mandat de 5 ans. Il proposait la modification de la Constitution pour porter le mandat à 7 ans et en faire un mandat unique. Sauf que cette proposition n'a pas passé au cours des réformes et on est resté au mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et en précisant que nul ne peut faire au cours de sa vie plus de 2 mandats. Bien, cet engagement que prend Patrice Talon a le mérite d'apaiser la guéguerre politique et je pense que c'est de l'intérêt de la mise en place progressive des institutions fortes qu'il a engagées au pays. En réalité, oui, quand on suit cette déclaration, on a tendance à ne pas y croire parce que rien ne l'obligeait du point de vue des tests fondamentaux du pays à briguer un 2e mandat. Mais il l'a fait parce que le contexte, à mon avis, l'a obligé, ayant engagé ces réformes profondes pour assainir la vie au Bénin, la vie politique, parce que franchement, c'était de la pagaille sur le plan politique. C'était à peu près de n'importe quoi dans l'administration comme sur le plan de la gestion des affaires économiques dans le pays. Il s'est engagé à assainir tout le pays et cela l'a obligé à briguer un second mandat. Maintenant, ces réformes engagées pour leur mise en œuvre, réussira-t-il au cours de ce second mandat à achever la mise en œuvre de ces réformes? Point d'interrogation. Je pense que c'est à l'approche de la fin du mandat qu'on pourra évaluer le parcours et on verra si vraiment son engagement pourra tenir parce que la Constitution comporte en elle les mécanismes de sa révision. Et rien ne peut empêcher Patrice Talon de penser revoir la Constitution si ces réformes engagées ne sont pas complètement mises en œuvre ou
s'ils n'ont pas pu trouver dans leur camp politique, dans son camp politique, je veux dire, celui qui pourrait assurer la continuité de la mise en œuvre des réformes engagées. De toute façon, cette déclaration, cet engagement qu'il a pris, encore une fois, a le mérite d'apaiser les tensions politiques, la méfiance qui impacte négativement le développement de l'économie. Fioclou, c'est un Patrice Guillaume Atanas Talon très convaincant. Il a parlé de ses prédécesseurs qui ont, selon lui, respecté la parole. Il semble également donner des leçons aux autres dirigeants. C'était d'une manière sous-jacente. J'ai bien suivi sa sortie. Qui dit qu'il ne va pas briguer un autre mandat, c'est une bonne chose. Et c'est à saluer. Oui, c'est à saluer parce que Patrice Talon, quand il a pris les arènes du pouvoir en République du Bénin, a essayé de faire beaucoup de changements, c'est-à-dire de révolutionner la vie politique. Et lors des dernières élections, on a vu que les anciens ténors ont été écartés et que ceux-là qui ont passé aux élections législatives sont de sa branche politique. Aujourd'hui, c'est ce 10 juillet 2021 qu'il a fait cette déclaration au cours de la session de la CEDEAO pour la démocratie et la bonne gouvernance. Il a été sérieux, très sérieux. Aujourd'hui, on peut affirmer que beaucoup de Béninois ont adhéré à sa politique de réforme. Ouais. Mais quand la Constitution comporte en elle-même des articles qui parlent de sa modification et que l'Assemblée nationale béninoise aujourd'hui est acquise à sa cause, on peut croire à une éventuelle modification. Ce qui veut dire que Talon a saisi l'occasion au cours de cette Assemblée pour parler politique, puisque c'est un fin politique. Donc, moi, je ne dirais pas oui que ce qu'il a dit est ferme et irrévocable. Vous attendez comme constant, vous attendez la fin. Oui, puisque nous sommes en politique. Ouais. Et en 1996, aussitôt après être élu, il avait dit... En 2016, vous voulez dire. Je fais un seul mandat. Oui, 2016. Oui. Et quelques mois plus tard, il est revenu sur sa décision première. Et avant d'aller au deuxième tour, il a mis des garde-fous pour écarter beaucoup d'hommes politiques. Il a même enfermé des gens, etc., etc. Et aujourd'hui, il a le goût et il est aux commandes seul. Puis récemment, il a fait arrêter des gens, ou bien ils ont même donné des communiqués pour ceux-là qui avaient sorti d'un véhicule du port sans dédouanement, plus de 2648 véhicules. Il a parlé aux journalistes la dernière fois concernant le domaine de la santé qu'il veut assainir parce que les tarifs publics et les tarifs privés ont une grande différence. Et il a donné un exemple d'un chirurgien de Parakou qui a fait une opération. Il avait mis 3 500 000 comme facture. Et il a parlé d'un implant au niveau de la colonne vertébrale qui coûtait 2 500 000. On a donné instruction à ce monsieur d'aller faire la radio pour voir si effectivement on a mis l'implant. La radio a révélé qu'aucun implant n'est implanté. Mais on a pris 2 500 000. Et c'est ça qui le pousse à réformer le système sanitaire au Bénin. Et grosso modo, les Béninois sont fiers de ces acquis et de ces réformes. Comme nous sommes en politique, on ne peut jamais dire non. On va voir ce qui va arriver demain. Comme il s'agit de Patrice Talon qui est en interrogation. Constant Lemou, on voit visiblement un homme qui a soif de réformes. Il le prouve à suffisance, tous azimuts d'ailleurs. Est-ce que ce dernier mandat va suffire à Patrice Talon d'étaler tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut étaler? Et quand on revoit tout ce qu'il a dit en 2016, briguer un seul mandat, finalement il est revenu, il brigue le second. Est-ce qu'on peut croire véritablement à ce qu'il a dit? Je pense que ma première intervention a porté justement sur cette interrogation. On a tendance à ne pas croire du point de vue de son attitude au début de son premier mandat, l'engagement qu'il avait pris qui n'a pas été respecté.
du point de vue de la grandeur des réformes engagées, c'est très peu probable qu'il finisse la mise en œuvre de ces réformes au cours de ce deuxième mandat. Pourra-t-il obtenir une modification de la Constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat, ou réussira-t-il à construire, ou du moins à préparer un dauphin pour qu'il soit complètement rompu dans la vision qu'il a implémentée au Bénin actuellement? Ça, ce sont des préparations qui se font du jour au jour dans l'exécution de son mandat, son deuxième mandat. Maintenant, s'il réussit ou à terminer la mise en œuvre des réformes ou à préparer un dauphin, ce sera le meilleur cas, la meilleure possibilité et la plus honorable. Mais s'il n'arrive pas, et que ça soit un forcing en modifiant la Constitution encore une fois, ce serait un manque de respect à sa parole, donc à une remise en cause de sa personnalité, comme ça s'est passé aussi en Côte d'Ivoire récemment. Mais je doute, Patrice Talon, avoir son parcours, je doute qu'il puisse être amené à remettre en cause ou bien ravaler encore une fois son engagement. D'ailleurs, le premier engagement, il avait conditionné à une réforme qui permet de faire 7 ans, un mandat unique de 7 ans. Cette réforme n'a pas passé à l'Assemblée nationale. Alors, ça veut dire que son idée ne pouvait plus tenir. Mais à partir du moment où c'est au vu de l'actuelle Constitution qu'il a été réélu et il a prêté serment, il prend en plus du serment qu'il a prêté de respecter scrupuleusement la Constitution, il prend encore une fois l'engagement de ne pas briguer un second mandat. Je pense que c'est largement suffisant pour qu'on accorde du crédit au président Patrice Talon. Mais nous lui souhaitons toutes les chances, que rien ne vienne perturber, l'empêcher d'accomplir rapidement les réformes et surtout mettre en place des institutions fortes, de sorte que quel que soit celui qui viendrait à lui succéder puisse continuer à assainir le pays. C'est le plus important. Ce n'est pas une question de personne à la présidence, à la tête des pays, mais ce sont les orientations, les plans de développement qu'il faut suivre et permettre au pays de se développer et permettre aux citoyens de s'épanouir. C'est le plus important. Tant que Patrice Talon n'aura pas passé service à un successeur, je ne crois pas à ces nombreuses déclarations de renoncer à une tentative de briguer un troisième mandat, estime Karim Atama, un citoyen de Parakou. Comme Karim, bon nombre de Béninois croisent les doigts et attendent 2026. Est-ce que, Fiocou, vous avez entendu cela? On a vu Patrice Talon, comme vous l'aviez dit, qui, excusez-moi peut-être le terme, qui est en train de bâillonner l'opposition entre griffes, qui déblaye peut-être le terrain, soit pour lui-même ou soit pour un successeur dans sa maison politique. Les Béninois ont du mal à croire à ce que Patrice Talon dit. Bon, vous savez, pour rappel, depuis la conférence nationale de 1990, aucun président béninois élu n'a cherché à toiletter la Constitution pour un troisième mandat. Et je ne vois pas pourquoi lui va vouloir le faire, parce que les Béninois l'attendent au tournant. Ils ont bien sûr mal digéré le fait qu'il revienne à ce qu'il avait dit qu'il allait faire un premier mandat, et au cours du mandat qui vient de finir, puisqu'il a été élu en avril 2021. Ce qu'il a fait, les Béninois ont adhéré aux réformes. Et d'après ce que j'ai appris, les notes qui sont parties au Bénin ont constaté qu'il y a du travail qui a été fait. Sur ça, on dit chapeau. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que nous sommes en politique. On lui a donné encore un nouveau mandat pour remplir et achever ce qu'il a entamé. Si au cours de ces 5 dernières années, il n'a pas pu
finir ce qu'il a entamé, il peut désigner un dauphin ou Au terme de autre ça. membre de son parti politique peut Oui. continuer, comme Oui. ça a été fait Au au Niger. Niger. Oui. Donc, sur ça, je peux dire que ici et maintenant, il veut sortir la tête haute. Pour qu'on dise que demain, Talon est venu, il a fait 10 ans, voilà Voilà. ce qu'il a fait. Comme il a dit. Au cas où il tente de modifier la Constitution, Il là, trouvera peut-être les Béninois sur son chemin. On ne sait quand jamais. tu as le pouvoir, tu as la Cour constitutionnelle, tu as la Assemblée- CENI, tu as Assemblée l'Assemblée. nationale. Tu peux faire une douce révision. Vision. Même si le taux de participation est faible, on va te déclarer vainqueur. Donc, moi, je souhaite qu'il ne fasse pas vote face à son peuple. Allez, on va marquer juste une petite pause et on revient.